Alors, bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un pari sportif pour le mardi 19 janvier, qui est tout autre que le match Alaves FC Séville. Donc voyons voir les résultats d'abord pour cet avant-match futé du mardi 19, les résultats du dimanche 17 et on attend aussi les résultats pour ce lundi. Donc voyons voir tout de suite, je vais prendre la banquerolle, ça sera plus simple. Donc c'est un petit peu ce que je prévoyais quand même. Donc on est un petit peu dans la marge basse où je prévois entre 66 et 60 à 75% de réussite. Donc là on est à 70% de réussite sur les 10 derniers résultats, dont ma stratégie fonctionne pour l'instant, c'est de lisser totalement la variance pour créer une courbe montante et rampante. Donc pour ce dimanche, donc samedi on a déjà vu les résultats, donc ce dimanche 17 je vous avais proposé Brest qui était conditionné, le N 350 d'ailleurs, une belle équipe de Brest, hein, ils ont bien tenu, mais malheureusement Rennes a gagné 2-1. Mais c'était conditionné avec le match Francfort-Schalke 04 sur le over, et bon, ils ont fait 3-1, donc ça c'est un pari remboursé. Pour ce qui est de Sassuolo Parme, je vous avais proposé le 1, Sassuolo, donc ils ont fait que simplement un match nul, mais bon, c'était un match un petit peu pénible. Et puis je vous avais dit qu'il était peut-être opportun aussi de prendre le over pour sécuriser ou compléter. Moi j'ai complété, donc ce sont aussi deux paris perdants, donc ça c'est le match qui me fait le plus mal. Pour ce qui est de Lille-Reims aussi, attention, hein, ils étaient vraiment bien. Bon, malheureusement pour eux, et tant mieux pour notre prono, Lille l'a emporté, donc là c'est un pari gagnant. Et Francfort-Schalke 04, le premier pronostic était quand même le 1, Francfort a gagné, donc là aussi c'est un pari gagnant, et le second nous a permis de rembourser le pari conditionné Brest-Rennes. Donc voilà, donc ce sont deux paris gagnants, deux paris perdants et un pari remboursé. Donc sur les 10 derniers matchs, 10 derniers pronostics, on a quand même 70% de réussite. On est complètement dans ma stratégie en fait. Donc je vous rappelle que pour ce lundi, donc dimanche on l'a vu, pour ce lundi on a le match Cagliari à AC Milan. Donc vous êtes beaucoup à me dire, et c'est souvent le lundi, que c'est un match douille, ou souvent le lundi vous me dites des choses comme ça, soit en privé sur les réseaux sociaux ou autre. Non, c'est un match tout simplement. Je sais pas de où vous tenez ça, donc si vous ne le sentez pas, par contre ne le jouez pas. On a eu en commentaire sur YouTube Richard Beck, que je remercie, qui nous confirme en fait les deux joueurs dont je savais qu'ils avaient été écartés de l'entraînement, mais je ne connaissais pas la raison. Effectivement, ce sont des cas Covid confirmés, donc ils seront absents. Donc je vous laisse revoir la vidéo et puis voyez en commentaire. Et puis donc pour aujourd'hui, je vous propose le pronostic sur le match Alaves FC Séville. Voyons voir tout de suite. Donc Alaves est 16e avec 18 points, ils ont 1638 points et le rating, et Séville se bat pour les places européennes, ils sont 6e avec 30 points, ils ont 1907 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Donc Alaves, après une milieu de période là où ça allait plutôt bien, là il retombe dans des travers, il reste sur 2 défaites. Par contre, une très belle régularité quand même de Séville, mais attention, bon, excusez du peu, c'est contre l'Atlético de Madrid. Après 6 matchs d'invincibilité, un petit coup d'arrêt à l'extérieur contre l'Atlético de Madrid. Donc pour ce qui est des statistiques, Alaves gagne à 22%, match nul à 33%, ils perdent à 44%, ils font des over plus 2,5 buts à 38%, dans under à 61%, ils marquent en premier à 33% et ils encaissent en premier à 61%, un rapport positif tout de même de plus 7%, il y a des cotes énormes qui sont passées, c'est pour ça.
Pour ce qui est de Séville, ils gagnent à 52%, ils font match nul à 17% et perdent à 29%. Ils font des over plus 2,5 buts à 23%, des under à 76%. Ils marquent en premier à 70% et ils encaissent en premier à 29%. Un petit rapport de plus 1% sur cette équipe. Alors ce qui me semble quand même assez vert pourtant et des belles cotes. Mais voilà, c'est sur le début de saison où là il y a eu un petit peu de manquement. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc Alavés, attention quand même, une belle régularité. Bon, ils ont perdu aussi contre l'Atlético. Donc il faut une réaction des deux côtés. Pour ce qui est de l'alerte algo, il nous détecte le 2. Une détection sur le 2. Par rapport aux informations sur les effectifs, donc un joueur blessé et puis un joueur suspendu. Mais vraisemblablement, ils sont assez coutumiers du fait. Alavés, pour moi, donc il me manque des informations. Il y a d'autres joueurs qui doivent être suspendus, selon moi. Il y a eu des cartons rouges dernièrement. Et donc, je pense qu'ils ne sont pas purgés ou alors la sanction n'est toujours pas tombée. Est-ce que c'est un match, deux matchs voilà, je pense que c'est plutôt ça. Donc d'ici à demain soir pour le match, peut-être que les sanctions seront confirmées. C'est souvent le mercredi, même dans la ligue professionnelle espagnole, en Primera División. Donc somme toute, Alavés sera certainement en dispositif tactique 4-4-2. Côté Séville, un gardien remplaçant qui est absent, un défenseur, enfin ils sont pas absents, ils sont incertains, vraisemblablement ils ont quitté les soins, ils sont en manque de compétition. Est-ce qu'ils pourraient intervenir au milieu de match ou en fin de match pour leur donner du temps de jeu et de les mettre en jambes? Je ne sais pas. Donc vraisemblablement ils ne sont plus en soins. Donc on risque peut-être même d'avoir une composition complète, un groupe complet en fait. Pour le FC Séville, certainement un dispositif tactique en 4-3-3. Voyons voir les statistiques particulières. Donc il y a très peu de statistiques aussi bien d'un côté que de l'autre en fait. Ce qui souvent, je vous le dis, pour moi, ce sont des équipes assez changeantes en fait. Ils n'arrivent pas à faire des séries de matchs gagnés, d'être constants dans le fait de marquer, de faire des matchs nuls ou autres. C'est quand même assez changeant. Donc attention, c'est pas un pronostic facile, effectivement. Alavés n'a remporté que 2 victoires lors de ses 13 derniers matchs de championnat à domicile et Alavés a marqué 0,78 buts à domicile en Liga. Le FC Séville est invaincu dans 41 des 47 derniers matchs, donc sur les 2 ans quand même il y a une très belle régularité. Séville a concédé une moyenne de 0,71 buts lors de leur match pour cette saison. Le FC Séville a marqué un but et plus dans 10 des 11 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, donc on peut s'attendre au moins à un but de Séville, et il y a eu moins 2,5 buts dans les 5 derniers matchs à l'extérieur du FC Séville. Ils sont assez coutumés du fait, effectivement. Pour ce qui est des probabilités, le BTS, les deux équipes marquent, c'est non à 62%, qui a 62% de probabilité, non, c'est pas value en fait. Par contre là, effectivement, à 67% de under, oui, ça nous donnera une cote de 1,49 et là on a les books qui nous proposent 1,53, donc c'est value bet. Pour les probabilités, le 1 victoire d'Alavés à 15%, match nul à 24%, la victoire à l'extérieur à 61%, qui est aussi un petit peu limite, mais qui est prenable. Donc le 2, avec un score probable de 1-0. Donc ça va être un match difficile, je pense que on va faire de l'huile, je pense plutôt un but à la 80e ou 87e, quoi, un truc vraiment... je pense qu'Alavés va surtout défendre et ils savent le faire. Donc c'est toujours des matchs difficiles. Je pense que ce ne sera pas forcément évident. Donc moi, ce que je vous propose, et dans ce sens-là, vu que le under est limit value, donc le under à moins 2,5 buts à une cote de 1,53 est sécurisé ou complété. Moi, je le sécurise avec le 2 à une cote de 1,68. Je le prends dans ce sens-là parce que la cote moyenne est meilleure. J'ai fait les essais. Donc ça nous donne le but final est d'avoir les deux paris, les deux pronos gagnants, c'est ce que je pense, donc voilà. Mais le fait de le mettre dans ce sens-là, le under
remboursé si 2, la cote équivalente est 1,62 qui est bien meilleure. Si vous faites le 2 remboursé si under, la cote équivalente est inférieure. Donc autant prendre. Moi, le but, c'est absolument pas de perdre, c'est évidemment de gagner ces 2 paris. Et ça nous permettra quand même de limiter les pertes. Au pire, s'il n'y a que le 2 qui passe, on sera remboursé. Et puis au pire, si le under ne passe pas, ce qui me semble un peu moins évident, on sera qu'en perte, une perte très faible. Pour un exemple, pour ce qui est de la bankroll publique, de 10 € de mise. Donc voilà pour ce pronostic. Donc je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, je vous souhaite un bon match. Et à la prochaine vidéo. Je vous dis pas forcément à demain parce que je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais vous savez très bien, hein, je vais pas m'étendre, je m'attends quand même à une petite coupure, donc on aura certainement des problèmes de communication. Donc allez, à la prochaine vidéo.